Hello, toi, si tu aimes les trams et que tu as envie de tester Tram Simulator Human Transit et que tu connais pas du tout de ce qui va arriver sur console, eh ben n'hésite pas, cette vidéo est faite pour toi. Bon, aujourd'hui on va plutôt parler maintenant du Tram Simulator Human Transit qui va sortir le 21 mars 2024, donc normalement demain pour ceux qui regardent la vidéo le jour où je sors cette vidéo. Alors, première chose, pour ceux qui savent pas, le jeu est déjà sorti sur PC, sur Steam au prix de 19,99 €. Le jeu sortira demain, ceux qui regardent la vidéo, le 21 mars sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S, X et sur Xbox One et sur les supports PC Epic Game Store et Microsoft Store. Le jeu, qu'est-ce qu'il profite déjà? C'est déjà quoi? D'abord, c'est un jeu de simulation de tram où vous êtes sur Angel Shores et vous devez créer votre propre réseau de tramway et aussi créer votre propre entreprise. Donc gérer tout ça. Deuxième chose, le jeu profite aussi de quelques mécaniques, donc si je vous parle maintenant de ça. Première chose, on va parler d'abord des points positifs du jeu, parce qu'il y a quand même quelques points positifs. Et première chose, le mode carrière, qui est quand même assez suivi, il y a le mode d'histoire qui est bien, mais un peu trop court, pour ma part, parce que oui, j'ai terminé le jeu. Le jeu a quand même quelques petits problèmes au niveau quand même de l'optimisation que j'ai trouvé sur PC, bon certaines choses. Bon voilà, ça c'est un petit peu là. Aussi il y a 6 trams, c'est quand même bien mais quand même 3 trams avec 2 variantes, on va dire un peu comme ça pour ceux qui veulent un peu chipoter. Le jeu il est intéressant, bon il est assez chill, voilà. Pour ceux qui n'ont pas envie de se casser la tête, c'est un très bon jeu. Bon, maintenant, parlons maintenant des points négatifs. Parce qu'il y a beaucoup de points négatifs sur le jeu. Et là, je parle sur le jeu même. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Première chose, c'est que c'est la même map que Busator 21. Sauf qu'ils ont un peu plus raccourci la map pour qu'on joue moins. Par exemple, je pense que c'est Timber Ridge, un truc comme ça, ouais, Timber Ridge et Gold Island, eh ben vous n'avez pas le droit. Et aussi la map d'extension qui est sortie sur Busator 21, vous n'avez pas le droit d'y aller parce que c'est complètement fermé. Au niveau aussi de... Qu'est-ce que je vais dire encore? Ah oui, le jeu n'obtient pas non plus, je pense qu'il n'y a même pas de... Non, il n'y avait même pas de collectible, ça il n'y a pas. Donc voilà, le monde ouvert il est un peu plus fermé, donc ça est juste contenté de conduire un tram. Le jeu, le jeu opte maintenant pour la simulation, c'est hyper irréaliste. C'est hyper irréaliste, le jeu est hyper irréaliste. Les virages sont hyper serrés dans certains endroits, il n'y a aucun déraillement. Le jeu, des fois il rame, donc ça c'est déjà un premier mauvais point. Le tram, pour monter une côte, il faut utiliser du sable. Du sable? Non, le sable ça marche pas pour ça. Le sable c'est fait pour l'adhérence au rail, pour que le rail, pour le tram freine mieux. C'est pas pour que pour monter une côte, ouais. Donc ça aussi c'est un peu dommage. Pas de pantographe. Voilà, c'est un peu dommage. Surtout pour le tram vicinal, il y a un pantographe, un truc pour le pantographe dans le. Je sais pas. Ouais, c'est un pantographe, hein. Ouais, les pantographes, il n'y a pas de caténaire. Voilà, il n'y a pas de caténaire. Le jeu, voilà. À part le tram, la grande vitesse, là, le tram futuriste que vous aurez dans le jeu, il n'y a que ça qui est tram solaire. Le reste, on peut dire que c'est de l'énergie par sol. Les aiguillages se font par la manette. Vous pouvez pas descendre du tram et changer d'aiguillage comme dans Tram Sim. Voilà quoi. Donc c'est un peu dommage de se dire tout ça pour un jeu qui se veut quand même prometteur, hein. Parce que oui, il est prometteur le jeu quand même. Tout ça. Donc voilà. Alors, maintenant, parlons un peu maintenant de qu'est-ce qui se passe déjà du jeu. La première chose, pourquoi ce jeu est sorti? Parce que oui, c'est un jeu quand même qui est là, mais pourquoi? Peut-être parce que si les studios n'ont pas d'idée pour le prochain Bus Simulator et ils se disent waouh, pourquoi faire un jeu de tram? Pourquoi pas, hein. Peut-être qu'ils ont peut-être fait ça pour dire voilà, j'ai pas d'idée, vas-y, je vais faire ça. Ou alors là, c'est un peu là, c'est aussi pour gagner du temps, comme j'ai dit. Ou alors, ils se sont dit, on va essayer pour le fun, on va voir qu'est-ce que ça donne. Bah, ça n'a pas fait très grand bruit celui-là au niveau de la communauté BS21 au niveau de ce jeu, hein. Parce que oui, le jeu est hyper casse-couille, je veux dire le mot, au niveau quand même de tout ça, quoi. Donc dans le jeu, vous avez trois différents modes de jeu. Vous avez le mode mission, vous devez faire des missions, donc il y a plus de 10 missions, donc c'est un peu le mode histoire. Vous avez le mode carrière, où là vous avez qu'un, en fait c'est le mélange entre le mode mission et le mode bac à sable,
En fait, dans le mode, comment dire, le mode carrière, vous avez tous les arrêts disponibles et vous devez créer votre propre itinéraire et créer vos propres lignes de tram, à l'achat de tram avec un budget limité. Par contre, sur le mode sandbox, donc le mode bac à sable, vous n'avez pas vous devez créer votre propre ligne de tramway. Donc voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il veut maintenant, le jeu pour que il a dans lequel il est dressé à qui? Ah oui, j'ai oublié, vous avez aussi deux différents types de simulation. Vous avez le simu relax ou le simu vraiment simulation. Je vous conseille le mode simulation parce que le mode relax il est hyper encore plus pire au niveau quand même de la conduite. Alors au niveau quand même des contrôles de base, le jeu au niveau des contrôles de base c'est un peu mal foutu. Si vous voulez je vous ferai une vidéo dès que ce sera possible sur la version console pour que je vous fasse un petit tuto parce que oui j'ai quand même dû passer les fins fonds du jeu pour vous trouver des très bonnes infos. Donc ça. Alors maintenant, voilà tout ça, hein, ce qui change là. Alors pour information, le jeu dit que c'est une refonte complète du DLC Tram. Cela est complètement faux. Il y a presque rien qui change. Au niveau des rails, ça va, hein, c'est juste une texture sur le sol. Pas un gros truc, pas un truc 3D qui fout au-dessus et que ça n'y a aucune physique. Là, carrément, là, ils marquent un point. Au niveau quand même aussi des inconvénients que j'ai trouvé, il n'y a pas la map du Seaside. Bon, enfin un peu heureusement parce que la map du Seaside Valley au niveau du tram c'était complètement bâclé. À part, dans l'absolu des choses. Et là c'était quand même bien, ce serait quand même super intéressant. C'est qu'il faudrait mettre des trams dans la campagne. Et il y en a même pas. Donc là vraiment le jeu est quand même marqué à un mauvais point. Donc aussi le jeu profite d'un mode multijoueur, donc ceux qui voudront faire un mode multijoueur sur Tram Main Transita avec moi le 21, vous pourrez si vous voulez, hein, je vais voir si j'aurai le temps. Donc vous me direz ça en commentaire. Donc voilà, en tout cas voilà, cette vidéo est un peu courte pour vous annoncer Ah oui, pardon, j'ai oublié de vous dire à qui s'adresse le jeu. Bon, le jeu s'adresse à un public qui s'en fout de la s'en fout du jeu quoi, qui veut un jeu de tram assez chill où tu te casses pas la tête comparé à Tram Sim où c'est un peu compliqué, je comprends pour certains. Donc c'est fait pour vous. Par contre, si vous voulez un jeu de tram où vous voulez vraiment une vraie simu et que par contre vous voulez aussi l'aspect gestion, là prenez le prochain jeu de tram qui s'appellera City Transport Simulator Tram de Dovetail, et édité par Dovetail et développé par VWAP, qui en arrive aussi en 2024. Donc c'est quand même super, comme ça vous laissera un peu le choix. Par contre, pour information, les joueurs PlayStation 4 pour City Transport Simulator Tram et les joueurs Xbox One, vous ne pourrez pas avoir accès à ce jeu. Voilà, vous n'aurez pas accès. C'est uniquement une console next-gen. Donc voilà. Donc aussi pour information, le jeu, si vous possédez le Season Pass, le jeu est totalement gratuit. Ou c'est aussi l'extension Tram, là vous l'avez gratuitement. Par contre, si vous avez ce jeu et que vous avez BS21, vous avez accès gratuitement à l'extension Tram de Bus 721 gratuitement. Bon bref, voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, voilà, à activer la cloche et surtout n'hésite pas à me suivre dans les réseaux sociaux en bas dans la description. Ben oui, parce que sur Discord, je vais prévoir un concours pour la conférence Elixir que je ferai le mois prochain, le 5 avril. Donc il y aura maintenant des concours pour gagner des jeux gratuitement. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Et surtout, le petit pouce bleu. Allez, d'ici là, ciao tout le monde et rendez-vous demain pour la découverte de la version console. Allez, ciao.